Les amis, on va parler de la formation instructeur en Krav Maga. Voilà, je viens d'achever 10 jours de formation instructeur en Belgique avec Gabi Noah. Gabi a fait 5 jours, moi j'ai fait 5 jours. Les candidats instructeurs étaient coincés dans une salle de 9h du matin à 17h tous les jours à travailler avec 1 heure de pause, enfin les bons jours 1 heure et les mauvais jours 1/2 heure de pause à midi. Ces gens ont bossé. Alors voilà, je vais d'abord vous remettre un peu quel est le cursus, pourquoi, comment, etc. Si tu veux devenir instructeur en Krav Maga, tu dois avoir un grade minimum de P3. Minimum c'est P3 et on estime que P5 c'est mieux. Sous-entendu, pour ceux qui ne parlent pas le Krav Maga, sous-entendu, tu dois avoir entre 3 et 5 ans de pratique active, réellement active. Donc pas 3 ans où tu es venu 3 fois, parce que ça va pas aller. 3 à 5 ans de pratique active. Et il y avait des gars qui étaient là qui avaient plus de 10 ans de pratique, évidemment. Hein. Il y en a un qui avait 14 ans. Hein. Donc voilà. Il y a peut-être un passe-droit si tu es ceinture noire d'un sport pied-point, etc. Mais ce n'était pas le cas cette année. Et on préfère que tu sois vraiment en self-défense déjà top au moment d'arriver. Et on va te préparer à quoi, finalement? Et tu vas devenir quoi? On va te préparer à quoi? Pendant 10 jours, durant la formation, la première partie, celle qui vient de s'achever, on va te montrer, t'expliquer, te réexpliquer, tu les connais déjà évidemment, mais on va te réexpliquer toutes les techniques avec les membres supérieurs, coup de coude, coup de poing, crochet, uppercut, toutes ces techniques-là, dans toutes les positions, donc 360 comme ça, mais aussi assis sur une chaise, à la montre quand tu es sur quelqu'un, etc. Toutes les positions de garde, comment est-ce que je me mets en garde devant, derrière, sur le côté, comment est-ce que je me relève d'une chaise, comment lorsque je suis assis au sol, je dois me relever, etc. etc. Ça, c'est le premier grade. Ensuite, on va t'expliquer toutes les techniques de pied, genoux, etc. De nouveau dans toutes les situations. Toutes les roulades, roulade avant, roulade arrière, roulade de côté. Toutes les feintes de fight, feinte de direction, feinte de hauteur, feinte de timing. Et également tous les rythmes de frappe. Ensuite, on va également voir toutes les défenses contre les membres supérieurs dans toutes les possibilités, dans toutes les situations. Ça, c'est la première partie au niveau du cahier technique. À côté de cela, tu vas être capable, après 10 jours de formation, de parfaitement comprendre et savoir donner un échauffement en Krav Maga. Encore une fois, moi je suis épastrouillé de voir que dans les arts martiaux ou dans les sports de combat en général, on va de « les gars, échauffez-vous tout seul », donc en fait on s'en fout complètement, à on fait 45 minutes d'échauffement, course, compas, enfin bref, c'est une mini leçon de crossfit avant de démarrer la leçon de sport de combat en elle-même. Bon, évidemment, la vérité est au milieu, ça on va t'expliquer et on va l'expliquer aux gens. Et également, il y a de la théorie sur le Krav Maga. Il faut connaître cette théorie parce que si tu ne connais pas la théorie de ce que tu fais, c'est assez difficile de l'enseigner. Autre chose, par exemple, c'est intéressant également de savoir que cet os-là, c'est le cubitus, que celui-là, c'est le radius, que tu as un tibia, que tu as un fémur, un humérus, etc. Tu dois savoir connaître les muscles, ça c'est le biceps, triceps, etc. Voilà, tu dois un peu connaître l'anatomie humaine de façon à ce que lorsque tu donnes cours, tu ne dises pas à quelqu'un, écoute, tu y vas avec ton fémur et ici ton quadriceps, par exemple. Ce qui serait évidemment ridicule. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de ça? Parce que j'ai vu arriver les gars et les gattes, hein, parce qu'il y avait des femmes aussi, le premier jour, et je reste comme chaque fois,
chaque fois qu'il y a une formation instructeur, je me fais la même remarque, à quel point on peut en 10 jours changer les gens. Attention, si tu ne connais rien, en 10 jours je vais te changer, mais tu ne seras pas instructeur bien sûr. Je vais te changer, mais tu ne seras pas instructeur. Donc ces gars ont déjà un niveau conséquent, c'est ça que je veux dire. Une fois que tu as un niveau conséquent, il faut qu'il y ait quand même de la matière et alors on peut y arriver. Je me rappelle de quelqu'un qui me disait, pour faire du MMA, il vaut mieux, puisque c'est mixte, martial arts, c'est mieux déjà d'avoir quelques notions pour mixer, parce que si tu n'as aucune notion, on ne sait rien mixer. Ben ici, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu viens et tu dois avoir des notions. Et pour ceux qui font déjà du Krav Maga, les instructeurs ont donc eu à la fin un examen P1, P2 et P3. Et tous étaient étonnés de la différence d'examen qu'il y avait entre P1, instructeur, et P1, élève. C'est-à-dire que lorsque tu es P1 élève, on a une marge d'à peu près 20% de tolérance sur l'erreur, parce que tu commences et que c'est un équivalent de ceinture jaune et on ne veut pas être trop dur et quelque part, voilà, je ne vais pas dire on ne la donne pas, ce n'est pas un cadeau, il faut prester. Mais on te permet 20% d'erreur. Évidemment, lorsque tu présentes P1 instructeur, on te permet 0% d'erreur. Pourquoi? Parce que tu dois enseigner. Et si toi, tu enseignes des fautes, évidemment, ben, vous avez compris, la cascade, ça ne va jamais aller. Et donc, ici, je reviens, moi, je reste persuadé que l'IKM est, et je le dis parce que je le pense, au monde, une des meilleures écoles de Krav Maga possibles. Évidemment que je pense que c'est la meilleure, sinon je serais ailleurs. Mais c'est une des meilleures en tout cas. Pourquoi? Parce que le niveau d'exigence est très haut et le niveau d'entraînement de ces instructeurs est constant. Je m'explique. Tu dois déjà avoir des années et des années de Krav Maga pour te présenter. Tu dois faire 2 fois 10 jours et réussir les tests pour être certifié. Chaque fois, il y a des gens qui ratent, donc rassurez-vous, c'est pas Jacques Martin et tout le monde a 10 sur 10, c'est pas vrai. Et je regardais d'autres personnes là sur le net, des gens dont un gars qui vit aux États-Unis, qui s'est fort disputé avec quelqu'un qui fait du punch axilate, etc., et qui donne des formations, et il te donne ton titre d'instructeur au bout de 2 jours. Sans jamais t'avoir. Le gars ne t'a jamais vu avant. Donc il te dit, voilà, tu as fait des arts martiaux avant, oui c'est bien, tu vas payer, parce que toujours payer c'est très important. Tu vas payer, et après 2 jours, tu es certifié instructeur. Magnifique. Bon, chacun, moi je ne discute pas, chacun juge, et le candidat pratiquant ou le candidat élève jugera lui-même lorsqu'il va aller. Non, ici, lorsque tu es instructeur chez IKM, non seulement il faut une bonne base pour arriver, il y a déjà une sélection avant, j'ai déjà refusé des gens. J'ai dit à des gens, ben voilà, écoute, désolé, mais aujourd'hui, le niveau que tu me présentes n'est pas assez bon que pour entamer la formation. Donc ça, j'ai déjà refusé. Ensuite, il y a 2 fois 10 jours avec des tests. Et ensuite, lorsque tu auras tout ça, tu ne seras qu'instructeur G1 et le parcours entre... Il y a encore G1 à G5, il y a encore Expert 1 à Expert 5. Donc il y a encore un océan de matière à manger, à acquérir, à découvrir, etc. Et en même temps, chez nous, tous les instructeurs se réunissent, pas pendant l'été, ils ont congé, mais se réunissent pendant l'année, toutes les semaines, 3 heures, en s'entraînant ensemble. Donc ça, c'est fondamental. Donc ici, petite note pour vous dire, 1. Je suis étonné encore aujourd'hui de voir à quel point on peut se transformer en très peu de temps. Physiquement, mentalement, au niveau de la résistance, je vous donne un exemple. Les mecs ont dû faire, je sais pas moi, entre 2 et 4 000 coups de poing par jour. Voilà. 2 000 et 4 000 coups de poing par jour. Ça, c'est en moyenne. Je vous donne un exercice que je fais très souvent. Je les fais taper dans un PAO comme ça pendant 30 secondes, debout.
puis s'asseyent 30 secondes, puis ils tapent vers le ciel 30 secondes, puis ils tapent par là 30 secondes, puis ils se mettent sur le ventre 30 secondes et puis ils se relèvent 30 secondes. Ça fait 180 secondes de coup de poing. Tu peux essayer en frappant sur un PAO ou quelque chose, tu vas voir que par seconde, en frappant pas trop vite, tu vas frapper entre 2 et 3 fois par seconde. En imaginant même que tu ne frappes que 3 fois par seconde, tu as fait l'équivalent de 550 coups de poing en 3 minutes. Donc tu t'imagines 8-9 heures à bloquer, frapper, frapper. Bref, tu fabriques des gens qui ne peuvent pas être autre chose que bons, voire très bons, puisque pendant 2 fois 10 jours, ils n'ont fait que ça, driller. Donc voilà les gars, si certains d'entre vous à un moment veulent devenir instructeurs, sachez que bon évidemment, il faut d'abord être P3 ou P5, il faut le cursus, il faut l'accord de l'instructeur, il faut mon accord, il faut que tout soit bien, mais on aura peut-être encore dans les années qui viennent des formations en Belgique. Mais encore une fois, j'ai vu la qualité des instructeurs de cette année et je pense que la fournée 2022 sera simplement excellente. Et je suis l'homme le plus heureux du monde. Voilà, bye bye.